Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour le plus grand show de l'été catchesque, je précise, SummerSlam. Alors, au niveau des matchs attendus, donc il y en a un que j'attends pour savoir comment il va faire. Deux, c'est la revanche. Trois, parce que les deux sont mon équipe. Quatre, pour savoir ce qui va se passer. 5, ouais, j'en attends que 4, 4 sur 8. Il y en avait un cinquième que j'attendais, mais il a été retiré. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par, du coup, le match qui m'intéresse le moins. On va commencer par le match qui m'intéresse le moins. Donc, du coup, Bobby Lashley contre Theory. Contre Theory, si je devrais préciser en anglais. Alors, c'est un match pour le titre des États-Unis. Honnêtement, je vois pas Theory reprendre son titre. Parce que s'ils ont redonné le titre à Bobby Lashley, c'est justement pour que Theory se concentre sur le titre mondial avec ce Money in the Bank. Et du coup, j'ai une petite théorie de ce qui va se passer, du coup au main event. Donc voilà. Mais du coup, victoire de Bobby Lashley, théorie, je le vois pas du coup reprendre son titre. Ensuite, on va passer au prochain match. Du coup, le prochain match, c'est Pat McAfee contre Happy Corbin. Alors, un match plutôt bon, plutôt bon que il devrait être bon ce match. J'ai envie de dire Happy Corbin, il joue le méchant, à plein nez. C'est un excellent heel. Pat McAfee, du coup, il a le soutien du public et sa prestation à WrestleMania contre Theory était super bonne. J'avais bien aimé son move pool, donc à voir du coup ce que ça va donner. Donc Pat McAfee, je pense qu'il risque de remporter la victoire. Honnêtement, je vais voter pour une victoire de Pat McAfee, mais ça peut changer. Ensuite, du coup, on va passer au Dodo, au Rere, au Mimi. Donc du coup, j'imite Sturi parce que Sturi c'est clairement le youtubeur catchess que je suis le plus, avec Ali de Catch Club. Alors du coup, no disqualification tag team match. Du coup, Ray et Dominique Mysterio contre Judgment Day, Damien Priest et Finn Balor, accompagnés par Rhea Ripley qui est de retour. Honnêtement, la famille Mysterio s'est bien fait dominer durant les semaines précédentes. Du coup, je pense que soit on a une trahison de Dominique qui est en train de teaser, soit on a un retour de Edge avec quelqu'un pour intervenir contre le Judgment Day, soit on a une victoire clean des Mysterio. Mais je vais pronostiquer une victoire des Mysterio avec une petite intervention de Edge, parce que Edge est censé revenir à SummerSlam. Donc voilà. Ou au Raw de lundi suivant, mais je sais pas. Donc du coup, victoire de Rey et Dominique Mysterio contre le Judgment Day. Ensuite, un match que je vais attendre, Logan Paul contre The Miz. Alors, Logan Paul, du coup, a fait une bonne prestation aussi à WrestleMania. J'avais bien aimé sa prestation à WrestleMania. Le Miz est clairement le heel détestable de Raw, parce que même même Theory est pas si détestable que ça. Le Miz est clairement le plus détestable du monde. Il y a toujours l'histoire avec les balls. Bon, ça, je vais pas vous raconter plus. Mais du coup, Logan Paul, je pense qu'il risque de l'emporter contre le Miz parce que il a signé plusieurs matchs. Il a signé un peu un contrat pour plusieurs matchs, donc pourquoi pas. Mais The Miz, il est tellement détestable, à moins qu'on ait une petite intervention de Ciampa et de Maryse, ce qui peut être le cas. Et donc du coup, Logan Paul peut perdre sous intervention. Ensuite, du coup, le match pour le titre féminin de SmackDown. Donc, Liv Morgan, la championne, qui a utilisé sa mallette Money in the Bank contre Ronda Rousey, alors que de base, j'aurais pensé qu'elle l'aurait utilisé contre Bianca Belair. Du coup, Liv Morgan contre Ronda Rousey, je ne vois pas Liv Morgan perdre. Elle a mis des années à avoir ce titre, je ne la vois pas perdre contre Ronda Rousey. Mais je sens une petite intervention de Natalia
parce que Natalia est toujours derrière ces deux-là, avec Sonya Deville, et il peut y avoir aussi un grand retour, le retour de Bayley. À voir ce que ça va donner. Mais du coup, je vais pronostiquer une victoire de Liv Morgan parce que Liv Morgan, elle le mérite. Elle le mérite son titre. Ça fait 4 ans qu'elle s'est battue pour l'avoir et maintenant elle l'a. Ensuite, du coup, on va passer au match féminin de Raw. Donc, du coup, le Raw Women's Championship, Bianca Belair contre Becky Lynch. Alors, cette rivalité, ça fait 1 an qu'elle dure. Elle est toujours aussi intense. Becky Lynch revient à SummerSlam de l'année dernière, SummerSlam 2021, pour pouvoir prendre le titre de SmackDown à Bianca Belair. Du coup, Becky Lynch et Charlotte échangent leur titre. Non, SmackDown. Après, les deux s'échangent. Oui, c'est ça. Ils échangent leur titre. Parce qu'ils ont changé de roster entre temps. Voilà. Ils ont changé de roster. Et du coup, Bianca Belair a récupéré le titre de Raw à WrestleMania. Et depuis, Becky Lynch était sur une mauvaise pente. Et maintenant, du coup, elle est revenue sur le devant de la scène. Et du coup, là, on est à nouveau en rematch pour le titre de Raw. Et honnêtement, c'est un match que j'attends énormément parce que les deux envoient du pâté tous les deux et c'est super bien fait. Il y a toujours des gros délires avec ça, mais honnêtement, c'est super bien fait. Victoire. Bianca Belair, ça fait depuis WrestleMania. Becky Lynch, est-ce qu'elle mérite de revoir le titre? Je ne sais pas. Je vais pronostiquer quand même une victoire de Bianca Belair, mais honnêtement, après qui pourrait être sa prochaine challengeuse, j'en ai aucune idée. Alors, là, je suis très mitigé sur ce match entre Bianca et Becky. Je vais pronostiquer Bianca, mais je ne suis pas sûr. Alors ensuite, l'Undisputed WWE Tag Team Championship Tag Team Match, donc les Usos, les champions incontestés contre les Street Profits, Montez Ford, Angelo Dawkins. En arbitre spécial, nous avons Jeff Jarrett. Tout ça parce qu'il vient de Nashville. Honnêtement, j'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre pour un arbitre spécial, mais bon. Et du coup, vu ce qui s'est passé à SmackDown, peut-être qu'on peut avoir une douille de Jeff Jarrett parce qu'il s'est pris un super kick de la part de des Usos à SmackDown. Donc du coup, à voir ce qui va se passer. Et du coup, moi, je sais pas, je vais quand même pronostiquer une victoire des Street Profits. Parce que si la Bloodline perd toujours leur titre à SummerSlam, ce qui est probable, ce qui est possible, donc les Usos contre les Street Profits, je pense que les Street Profits peuvent remporter le match. Le match qui a été retiré, un match que j'attendais énormément. Alors, c'est un match qui a été retiré pour la storyline. Je vous rassure, la personne n'est pas blessée réellement. Donc de base, c'est le match retiré à cause d'une blessure, mais dans la storyline. Du coup, c'est Riddle contre Seth Rollins qui a été retiré. Honnêtement, c'est le match que j'attendais le plus. Mais finalement, ils ont retiré le match. Oh là là, dommage. C'était un bon truc ça. Riddle contre Rollins, c'était tellement bien, mais bon. Du coup, ils ont retiré le match. Donc, pas de pronostic pour ce match-là. Et enfin, le main event, le match pour l'Undisputed WWE Universal Championship en last man standing, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Alors, honnêtement, comment ça va se passer? Parce que si Brock Lesnar gagne, Theory peut carrément utiliser sa mallette. Si Roman Reigns gagne, Theory peut carrément utiliser sa mallette. Mais, est-ce qu'on n'aurait pas une petite trahison de Paul Heyman? Parce que à SmackDown, Paul Heyman est parti discuter en privé avec Theory. Est-ce que Theory ne va pas carrément nous faire une Seth Rollins comme à WrestleMania 31 et il vient durant le match et du coup le match se transforme triple menace et du coup ça devient un match normal puis un last man standing et résultat victoire de Theory. Mais ça me paraîtrait très 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 gros parce que sachant que le prochain challenger de Theory est Drew McIntyre. Le prochain challenger pour le titre là c'est Drew McIntyre. Comment faire? Là, honnêtement, soit c'est Owens qui gagne et il perd son titre, soit c'est Lesnar qui gagne et il va perdre contre Theory pour qu'il se venge. Parce que, rappelez-vous, à Elimination Chamber, Lesnar a défoncé Theory pour qu'il regagne le titre.
Donc, peut-être que du coup, Theory a cette idée en tête, il va pouvoir se venger de Lesnar et devenir le champion incontesté à 24 ans. Qui sait? Il peut nous faire une Randy Orton. Il nous fait une Seth Rollins il nous fait une Randy Orton à la manière de Seth Rollins. Peut-être. Mais bon, là, honnêtement, c'est un match que je n'attends pas du tout parce que Lesnar-Reigns, on en a bouffé pendant 4 ans. Sauf que Lesnar était heel et Reigns était face. Là, c'est inversé depuis que Lesnar est revenu en cowboy. Mais bon, honnêtement, là, ça me, ce match, il a pas l'air ouf. De toute façon, même si c'est un last man standing, ça va être finisher, coup spécial, finisher, coup spécial, finisher, coup spécial. Ça risque d'être que ça. Et honnêtement, s'il y a Theory qui intervient durant le match, je serai content parce que Theory peut apporter un vent de fraîcheur contre les deux. Voilà pour mes pronos, donc j'espère que mes pronos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Est-ce qu'on aura des retours? Est-ce qu'on aura le retour de Bayley? L'histoire avec Sasha Banks et Naomi, on n'en sait pas plus. Triple H que maintenant on commande, on ne sait pas comment ça va réagir. Voilà, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. On se retrouve la prochaine fois pour la review de SummerSlam. Ciao tout le monde.